visite du mémorial. Nous allons donc, mesdames et messieurs, sacrifier à la tradition des allocutions. Et à ce niveau, nous allons d'abord inviter M. le maire de la commune de Ziguinchor à venir prendre la parole pour son souhait de bienvenue. Avec votre permission, M. le maire. Monsieur le ministre des Forces armées, général de l'armée, Monsieur le ministre de l'Intérieur, général de l'armée, Monsieur le ministre du Travail, des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Monsieur le ministre des Sports, de la Culture, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme de la République sœur de Gambie, Monsieur le secrétaire d'État en charge de la culture, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les présidents et maires des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses et traditionnelles, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des victimes, Mesdames et Messieurs les chefs de familles et parents, Mesdames et Messieurs les victimes, chers participants et concitoyens, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toutes les délégations ici présentes à cette cérémonie de commémoration de l'accident du bateau de Joola. C'était le 26 septembre 2002, au large de la Gambie, que se passait la plus grande catastrophe au monde de la navigation civile. Car bien plus meurtrière que le Titanic. Selon les statistiques, près de 1900 personnes, dont 990 citoyens de la ville de Ziguinchor, ont péri en cette sombre journée de 2002. Nous sollicitons alors une minute de silence et de prière pour le repos de leurs âmes dans l'éternité. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, 22 ans après cette catastrophe maritime d'une ampleur sans précédent, selon le président Abdoulaye Wade, l'introspection devrait nous permettre d'admettre que les vices qui sont à la base de cette catastrophe trouvent leur fondement dans nos habitudes de légèreté, de manque de sérieux et de responsabilité et parfois même de cupidité. En ce jour fatidique, le Joola débordait de passagers, mais aussi de fret, alors que sa capacité maximale de charge était de 580 personnes, alors que le bateau revenait d'une période de remise en état. Toutes choses qui auront sans nul doute contribué à la catastrophe. Les retards dans la fourniture et la coordination diligente des secours et des services de secours par les autorités centrales de l'époque ont contribué par ailleurs à accroître l'impact sur les pertes de vies humaines. Mesdames et Messieurs, plus jamais pareille horreur ne devra se produire dans notre pays. Des élèves et étudiants en route vers Dakar pour la rentrée scolaire et universitaire, une école de football, des militaires, des visiteurs et de diverses origines, des commerçants et commerçantes qui approvisionnaient le marché de la ville de Dakar en produits de la Casamance étaient à bord pour ce voyage inachevé. Ces élèves, étudiants, commerçants, militaires et autres
représente le fer de lance du développement économique et social de la commune de Ziguinchor et de la Casamance tout entière. Mesdames et messieurs, on peut reconnaître à leur juste valeur les efforts consentis par les autorités publiques du Sénégal à travers des initiatives telles que l'indemnisation des parents des victimes, la prise en charge des orphelins, l'aménagement des cimetières de Mbao, Saint-Lazare et de Kantène et la construction du mémorial musée de Ziguinchor, entre autres. De fait, plusieurs centaines de parents et pupilles de la nation ayant atteint la majorité ont besoin, plus que jamais, d'un appui psychosocial, d'une orientation et d'une insertion socio-professionnelle. Aussi, et certainement, que des efforts supplémentaires demeurent nécessaires. Je puis vous assurer, à ce titre, de l'engagement de la commune de Ziguinchor à participer tel un fer de lance dans la mise en œuvre des solutions globales au niveau des victimes, des parents et familles et des communautés. Parmi les éléments qui ont contribué, entre autres, à cette catastrophe, il faut rappeler le non-respect des normes standards de sécurité en matière de chargement de nos moyens de transport terrestre et maritime, le mauvais état du navire, les retards dans l'organisation des secours. Pour lutter contre cette gangrène qui caractérise notre mode de fonctionnement en matière de transport de passagers, le naufrage du bateau le Joola doit servir davantage de mobile pour une transformation valeureuse des comportements de notre société en éliminant, entre autres, le manque de respect des lois et règlements, le manque de respect des meilleurs standards et procédures dans l'exécution de nos attributions, la cupidité et la corruption, l'irresponsabilité et le népotisme, le manque de proactivité, d'anticipation et de professionnalisme. C'est la raison pour laquelle je crois fermement que cette catastrophe qui a coûté malheureusement la vie de nos concitoyens devrait contribuer au renforcement de notre héritage national. Au-delà d'une fonction historique, le mémorial musée du bateau le Joola à Ziguinchor, les cimetières des naufragés, la place du souvenir du naufragé du bateau le Joola à Dakar doivent constituer une part fondatrice de notre héritage national en nous rappelant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire face au bien commun et à la fourniture de services aux citoyens. La journée de commémoration du naufrage du bateau le Joola doit être également reconnue comme une journée nationale des drapeaux en berne qui concerne tous et partout à travers le pays, avec des conférences sur des thématiques en rapport avec les questions de sécurité et de sûreté. Ce faisant, cette catastrophe participera à la consolidation des valeurs partagées, à la construction d'une culture commune, d'une culture conforme aux valeurs du Jubanti dans le Sénégal d'aujourd'hui et pour les générations futures. Mesdames et messieurs, j'ai bon espoir que le nouveau gouvernement, loin de la politique politicienne, se mettant toujours dans une posture de satisfaction des besoins de la population, saura prendre les meilleures décisions d'accompagnement des rescapés et des familles de victimes. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, donc nous allons ensemble écouter l'allocution de M. le maire de la commune de Ziguinchor. À sa suite, nous invitons M. le Président du Conseil départemental de Ziguinchor. M. le Président. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme de la République sœur de Gambie, Madame l'ambassadeur des Pays-Bas, Monsieur le gouverneur, Messieurs les préfets, honorables députés, Messieurs les sous-préfets, Messieurs les présidents de conseil départemental,
Mesdames et Messieurs les maires, honorables élus locaux, son honneur le président du tribunal grande instance de Ziguinchor, son honneur le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs les autorités militaires et paramilitaires, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs de services départementaux, Mesdames et Messieurs les chefs de projets et de programmes, Monsieur le Président de l'Association des victimes du bateau le Joola, Mesdames et Messieurs les responsables d'ONG et d'associations, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, Mesdames et Messieurs, à vos titres, rangs et qualités, distingués invités. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation gouvernementale, autorités déconcentrées, autorités décentralisées, chères populations, en ce jeudi 26 septembre 2024, nous voici encore réunis pour commémorer cette fois-ci le 22e anniversaire du bateau le Joola. Cet événement d'une portée nationale, voire mondiale, se tient si besoin est de le rappeler pour la première fois dans ce mémorial musée du bateau éponyme. À sa simple évocation, le mémorial renvoie à l'idée d'un monument commémoratif de faits et événements à portée historique. Ce naufrage, souvent qualifié de destin tragique parce que faisant pleurer la Casamance, le Sénégal et bien sûr le monde entier, est survenu dans la nuit du 26 septembre 2002, donc 22 ans aujourd'hui, au large des côtes zambiennes, faisant pour la plupart des décomptes près de 2000 morts, toutes nationalités confondues. Mais l'impératif de commémorer officiellement ce naufrage à Ziguinchor et d'y ériger un mémorial en mémoire de ce drame et des personnes disparues n'est pas fortuit. Dès le départ, jugé sans retour de ce navire, Ziguinchor, la Casamance, a sans commune mesure payé le plus lourd tribut. Des étudiants, des nouveaux bacheliers, 27 jeunes d'une école de football sont identifiés dans ce cynique qui frappa la Casamance jusque dans son avenir. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, ce mémorial où dorénavant se tiendront les cérémonies officielles du naufrage le Joola n'est pas qu'une simple réponse à une doléance des familles des victimes. Elle revêt aussi une triple portée historique, anthropologique et sociale. Historique, car comparativement au naufrage du Titanic, considéré jusqu'alors comme la plus grande catastrophe maritime, celui du bateau le Joola semble battre un nouveau record, amenant le président de la République d'alors, en l'occurrence son Excellence Maître Abdoulaye Wade, à reconnaître la responsabilité première de l'État et à inviter le peuple sénégalais à l'introspection pour que plus jamais un drame d'une telle ampleur ne se reproduise. Cet appel à l'introspection face à ce douloureux événement est synonyme d'une invite à la reconstitution de la mémoire collective sur laquelle pourrait valablement reposer l'aspiration à l'unité d'un peuple ayant un même but, une même conviction au développement, ainsi que le stipule notre devise, un peuple, un but, une foi. Ce mémorial est historique, en ce sens qu'il donne à nos communautés, déjà habituées à la réalité des cimetières mixtes, un autre site pour commémorer nos morts et se recueillir auprès d'eux, au-delà de toute barrière ethnique, confessionnelle. Il est un nouveau symbole d'un Sénégal, un et indivisible. Une unité construite sur fond de diversité culturelle, de tolérance et d'acceptation mutuelle. Aujourd'hui, 26 septembre 2024, nous avons la particularité historique d'une commémoration faite dans un édifice approprié par un nouveau régime. S'il en est ainsi, la mémoire collective retiendra l'image qui suit. La toute première commémoration du naufrage du bateau le Joola s'est tenue dans ce mémorial sous un régime de rupture souverainiste. Ce projet articulé autour de la souveraineté induit à la prise de conscience collective et particulièrement de la part des gouvernements de la nécessité bien comprise
de préserver les intérêts des populations sénégalaises, de les administrer dans la droiture et la loyauté, en rompant définitivement avec une gouvernance de jouissance et d'assujettissement dont nos aspirations légitimes aux intérêts qui lui sont étrangers. Le principe directeur de bonne gouvernance que ce régime appelle de tous ses voeux est Djoub, Djoubal, Djoubanti. Au demeurant, toute la dimension historique du mémorial et la commémoration qu'il est en train d'accueillir ne peut être bien comprise que si on la fonde sur le sens anthropologique de la mort. Il reste clair que la mort chez les humains n'est pas que biologique. Si l'homme, en tant que sujet conscient, évoluant dans un cadre social et ouvert au devenir, on sait comme suggère Martin Heidegger un être pour la mort, alors sa dépouille n'est pas à confondre avec un simple cadavre. Le simple cadavre renvoie à la mort dans sa dimension exclusivement biologique. Ce n'est nullement cette mort qui hante ou désempare les humains, car de toute évidence, elle est consubstantielle à notre nature biologique. Autrement dit, tout corps vivant est appelé à mourir un jour en cessant systématiquement de fonctionner. Mais l'être humain, dans son éternelle volonté de rompre avec l'animalité, n'accepte jamais de s'enfermer dans les frontières de l'exclusivité biologique, ce qui expliquerait sa négation de mourir comme un animal. Monsieur le ministre, la mort chez les humains est une valeur de civilisation. Elle a un aspect social, spirituel et métaphysique. En vertu de cela, pour que la perte d'un être cher soit humainement acceptée, il faudrait inéluctablement que le deuil se fasse. Ainsi, à travers un rituel funèbre, l'humain démontre que sa dépouille est investie de qualités sociales, morales et spirituelles. C'est sa portée sociale qui justifie les témoignages, l'accompagnement et le cortège funèbre, nécessaires à une dépouille humaine. Au plan spirituel, il est souhaitable de formuler à l'endroit du défunt prière et bénédiction à son âme, avant toute inhumation. À cela s'ajoute généralement poignée de main au retour d'inhumation pour soulager la famille éplorée. Dans le prolongement de notre réflexion, nous pouvons nous permettre, nous inspirer du professeur Alassane Ndao dans la pensée africaine, d'affirmer qu'en Afrique, la commémoration de la mort est symboliquement polyvalente. Elle va de pair avec le culte des ancêtres. Ce qui, par ce mémorial, présage pour nos générations futures un lieu de culte, de recueillement et de communication avec leurs ancêtres, leur passé historique. Soyez donc sûrs, Monsieur le ministre, que ce mémorial Bateau Lodjola est une réalisation qui vient nous permettre de faire finalement le deuil qui jusque-là nous avait été privé. En puisant davantage dans la spiritualité africaine telle que théorisée par Birago Diop, dans son texte « Les morts ne sont pas morts », ce mémorial réinstaure entre nos retraités âmes et nous autres des relations qui semblaient définitivement rompues. Relations faites de prières et même de confidence à l'endroit des dits disparus, mais devenus plus que jamais présents. À l'idée d'un voyage sans retour, se substitue celle d'un retour de voyage, qui en réalité est un retour à plus de responsabilité dans les prises de décision et dans les actes que nous posons au quotidien. La seule vue ou évocation de ce mémorial devrait susciter chez tout être humain, surtout auprès de tous Sénégalais, la conscience du respect de la vie humaine et de la sauvegarde du bien commun. Ce mémorial est une pièce supplémentaire dans la construction d'un Sénégal solidement arrimé à la défense du bien commun et à la protection de la personne de chaque compatriote. En tout cas, vouloir se détourner d'une telle voie, nous trouverons toujours à partir de ce mémorial les injections nous rappelant nous comportant avec droiture. Dorénavant, avec ce mémorial, nous sommes plus que convaincus de leur présence parmi nous et de leur participation permanente à la construction de la nation sénégalaise. Prenant ainsi la pleine mesure de cette journée commémorative du naufrage le bateau Lodjola, nous espérons de l'Éternel l'acceptation de nos prières et recueillements. Puisse le Seigneur vous accorder à vous, Monsieur le ministre, et à votre délégation,
au Premier ministre et au Président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les ressources et le génie qu'il faut pour mener à bien notre projet de développement du Sénégal. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts, spécialement celles de nos frères et sœurs du naufrage, le bateau, le Joola, reposent en paix. Amen. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, donc c'était l'allocution de M. Georges Ananias Massali, président du conseil départemental de Ziguinchor. Nous allons maintenant inviter pour son discours la représentante des pupilles de la nation. S'il vous plaît. C'est Binta Gassama, hein? Devrais-je parler à leur place ou dire ces mots qui me viennent au cœur? Est-ce que je devrais parler à leur place? Le 22 septembre 2002, de Ziguinchor pour rallier Dakar, c'était juste un navire qui devait accoster. Mais 1863 âmes se sont vues écouler dans l'océan. Aujourd'hui, nous prions pour eux. Aujourd'hui, nous devrons dire les mots qu'ils n'ont pas pu dire. Devrions-nous nous mettre à leur place? Quel a été leur dernier regard? Quel a été leur dernier souhait? Quel a été leur dernier mot? Moi, je ne leur en veux pas. Je veux juste qu'ils reviennent et que nous disent leur dernier au revoir. Yalla mon dogal. Yalla mon ay bakanam te jël na leen. Tiis na lool, métti na lool, waaye nañu muñ leen. Adimin tale, akoli ya tale, erere fan. Sangomar nous a pris des êtres chers. Et aujourd'hui, on prie pour eux. Sangomar nous a prié des êtres chers. Et aujourd'hui, nous prions pour eux. Slam. Bonjour. Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Culture et du Sport, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, chers ambassadeurs et attachés consulaires, Madame la directrice générale de l'ONPN, Monsieur le gouverneur de Ziguinchor, Monsieur le préfet du département de Ziguinchor, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Ziguinchor, Monsieur le colonel de la zone militaire numéro 5, Monsieur le colonel de la gendarmerie nationale, Monsieur l'évêque de Ziguinchor, Monsieur l'imam Ratib de Ziguinchor, Monsieur le président du collectif des cadres casamancés, Monsieur l'inspecteur régional de la jeunesse, chers professionnels de la presse, chères familles, orphelins et rescapés, chers présidents de l'association de la famille et victimes du Joola, chers citoyens du monde, permettez-nous de vous adresser pour la première fois depuis 22 ans. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, notre traversée du désert pour le 22e anniversaire de cette tragédie, inscrit sous le sceau la justice et la vérité pour le Joola.
Nous avons l'honneur de choisir ce thème après la transition annoncée et matérialisée lors de la précédente commémoration de 2023. Cette démarche a donné suite à la première Assemblée générale survenue le 18 février 2024 qui a démocratiquement porté son choix sur Madame Angèle Boissy comme présidente de l'Association nationale du Diola après 22 ans. 22 ans pour passer la main aux orphelins diplômés. Monsieur le Premier ministre, dans le chaos de la tempête, le Diola a assuré le gros titre de l'histoire. Il giba sous bord et s'enfonce sous les vagues. Avec 15 cultures. Il adjute ainsi la suprématie des catastrophes de la navigation civile mondiale en termes de nombre, avec 15 nationalités, 12 régions du Sénégal, la pire marée noire de l'histoire qui a laissé un paysage qui évoque la destruction des familles. Le plus gros mystère de cette histoire, c'est avec un décor macabre. De 444 étudiants de nouveaux bacheliers, 27 membres de l'école de football, 1400 victimes pour la région de Ziguinchor, abandonnés dans un vrai mouvoir. Un pâturage aux requins de l'eau glacée, laissant derrière lui 1900 orphelins sans affection parentale, des rescapés de cette tragédie dont découle agression sans secours. C'est le début d'une longue soirée marre, une épreuve très dure sur le plan émotionnel et psychique. 22 ans après, le monde et les familles pleurent encore leur mort. Ils se souviennent toujours du Diola et de ses conséquences. Monsieur le ministre, la douleur, elle est immense. Et les familles sont brisées dans un autre naufrage qui laisse cette première tragédie de l'histoire dans l'impunité totale. Votre engagement dans ce mémorial musée magnifique pour matérialiser un dialogue précieux et fécond, une nouvelle communication entre la ville et ce temple sacré, un lieu emblématique de référence internationale et une étape supplémentaire d'une histoire tragique qui s'inscrit à jamais, le Diola, à la première loge de la navigation civile mondiale. Ce lieu, qui est motivé à un lourd investissement, exige d'être restauré au service d'une gestion et d'un contenu exemplaire, afin de lui donner un sens à savoir les mémorials pour la mémoire des victimes et le musée pour accueillir les répliques comme les ossements. Monsieur le ministre, la récupération des ossements est le cœur de cette tragédie. Il est également central du Diola, attendu depuis 22 ans par les familles, pour méditer le cri de cœur que notre illustre pasteur, feu Monseigneur Jean-Jacques, répond à l'appui et met entendu aux victimes, les épargne des vagues agressives qui les cognent depuis 83 000 jours, 30 000 jours. Monsieur le ministre, ces ossements doivent être exposés dans le musée pour lui permettre d'assurer sa fonction primordiale, pour libérer les familles de l'emprise du Diola et leur permettre enfin de faire leur deuil. L'exposition des ossements est une solution à un examen de conscience et de changement réel du comportement collectif. Par conséquent, le Diola, déjà inscrit dans l'histoire universelle des peuples, doit être enseigné dans nos établissements primaires, secondaires et universitaires pour former en équipe notre jeunesse de toute bonne œuvre autour des valeurs humaines et veiller à préserver la vie. Le Diola doit inspirer le Sénégal.
et particulièrement sa jeunesse. Servir de normes comportementales pour éviter l'immigration clandestine. Notre rôle de sentinelle nous oblige à interpeller notre jeunesse pour tenter de leur donner espoir, les encourager à s'investir pour le développement de notre pays. Nos pensées à toutes les victimes qui ont traversé ces épreuves. Monsieur le ministre, vous êtes une posture engagée digne de votre rang. Une belle leçon de notoriété achevée et de management à enseigner. Votre présence ici s'inscrit à jamais dans l'histoire et témoin de votre diplomatie et de votre respect pour la mémoire de nos victimes, le Diola. Ils vous expriment solennellement là où ils sont, leur 1000 gratitudes et leur reconnaissance infinie. Grand-père Pierre Atepa, le bâtisseur. Vous avez été un gouvernail du Diola et le refuge des familles a porté ce baume pluriel tant recherché dans nos cœurs meurtris. Muito obrigado d'avoir mis à votre disposition votre maison équipée pendant 10 ans pour les victimes du Diola. Monsieur Olivier Boucal, ministre de la fonction publique, et Madame Fatima Mbengue, directeur général de l'ONPN, vous êtes les deux autorités tant recherchées par les familles. Nous avons été séduits par votre degré de professionnalisme. Vous avez valorisé un modèle de gestion dans un cadre de performance publique articulé autour de la qualité des services pour le Diola et l'optimisation des objectifs de l'État. Tous nos fidèles, merci à vous. Nos 1000 gratitudes à l'évêque de Ziguinchor et le clergé national, à l'imam Ratib et à toute la communauté musulmane. Nos sentiments les plus nobles à la presse nationale et internationale pour vos 21 ans de professionnalisme au service des familles. Aux grands artistes, M. Abdullah et Alès Guissé, M. Éric André Nègre, le président Lamine Tamba. Une mention spéciale au colonel de la zone militaire numéro 5 de la Légion de la Gendarmerie nationale, à notre ambassadeur du Diola, M. Cheikh Mbengue, au manager de Vision Citoyen, M. Mandia Sani, aux ONG Dimbaya et Déclic, à la SONAGEC et aux populations de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, cette journée mémoriale est le fruit d'énormes sacrifices, de combats acharnés, de défis de taille relevés, avec une détermination sans partage. Tonton Élie, Jean-Bernard Diatta, au prix de votre vie, vous aviez répondu avec intelligence hors norme, malgré toutes les injustices que vous avez subtilement subies, pour veiller sur l'intérêt suprême des victimes, des orphelins, des familles, des rescapés du Diola, dont le bénévolat pendant 22 ans. Vous êtes un modèle à suivre, un sacré défenseur des causes nobles. Toutes nos reconnaissances, tonton Élie. Mesdames et messieurs, la belle et imposante structure de ce mémorial muséum est devenue aujourd'hui une réalité existentielle à travers la présence de monsieur les ministres. On vous a apporté tout pour que tout se concrétise aujourd'hui. S'il vous plaît, veillez sur cet bel édifice, de l'entretenir, de le faire respecter, de le faire vivre au nom de la mémoire de nos illustres disparus. Messieurs les ministres, votre volonté d'ouverture nous l'a démontré. Votre détermination de le faire partout exister pour son extrême richesse et son extrême diversité vous accompagnera. Que les prières d'Allah vous accompagnent. Que
Que Dieu bénisse les familles des victimes. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu bénisse le Sénégal.